Alors, aujourd'hui, on est avec Michael. Michael, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, ton Ouais, âge, ce que tu fais dans la vie? mon âge aussi. Ça fait partie Ok, du jeu. bah, j'ai 39 ans, je m'appelle Michael Newton, je fais partie de... J'ai monté l'association Loisirs Numériques avec deux amis. Ça fait bientôt 10 ans que l'association existe et l'idée est de pouvoir présenter le jeu vidéo sous un angle un petit peu plus ouvert que la moyenne, faire en sorte d'accueillir les joueurs, même les non-joueurs, et faire en sorte de faire des événements sympas, alternatifs, rigolos, et que tout le monde se sente bien dans l'association. Voilà. D'accord. Moi, j'ai décelé au niveau de l'association peut-être trois types d'événements différents. Les tenues de stand en convention, festival, ce genre de choses. La partie, les rendez-vous vidéoludiques Mhm. et les déserts de bus. Est-ce que tu peux nous présenter ces trois? Alors, effectivement, donc souvent on fait des manifestations, donc ça peut prendre plein de formes. C'est effectivement des présences sur des salons. Typiquement, l'idée est de pouvoir présenter des jeux sympas, jouables par tout le monde. Des événements, des jeux comme Just Dance, des jeux comme Overcooked, des jeux de baston assez accessibles, et faire en sorte que ce soit que tu sois débutant Confirmé. voilà, joueur confirmé, donc joueur averti. L'idée est de trouver une sorte de façon où tout le monde peut jouer ensemble. Donc voilà, on a toujours ce genre de présence-là. Ça dépend des années. Parfois on en fait beaucoup, parfois on en fait un petit peu moins. Cette année, c'est une année où on fait un petit peu moins d'événements de ce genre-là, mais ça arrive régulièrement. Et puis ça pourrait revenir l'année prochaine également. Ensuite, donc il y avait effectivement les débats, qu'on appelle les rencontres vidéoludiques. Et l'idée, c'est de montrer, euh, faire rencontrer les joueurs et les professionnels de l'industrie à travers une thématique générale qui est, on l'espère, plutôt intemporelle. Par exemple, l'art dans le jeu vidéo, l'emploi dans le jeu vidéo, etc. Enfin, des thématiques qui sont en tout cas assez ouvertes et qu'on peut reprendre et réutiliser, pas d'une année sur l'autre, mais pendant, voilà, on fait un point aujourd'hui, puis dans 2 ou 3 ans, on fait un autre point. C'est intéressant de pouvoir utiliser ce genre de logique où les joueurs rencontrent les personnes qui font le jeu vidéo, et puis avoir effectivement des personnes qui sont aussi un petit peu plus généralistes, comme des journalistes ou des personnes qui sont parfois détracteurs, je sais pas, sont des détractrices du jeu vidéo, mais en tout cas des personnes qui sont un peu critiques envers le jeu vidéo. Et voilà, d'avoir un bon échange là-dessus qui dure entre 1 heure et demie. Et voilà. Et puis le troisième volet, ça y est, j'ai perdu, c'est que tu m'avais Le dit. désert bus? Des herbeuses de l'espoir, effectivement. Des herbeuses de l'espoir, c'est plus ce volet caritatif. Où là, donc c'est un événement qui se tient fin novembre cette année. Et on prend une idée totalement bizarre qui est de prendre un jeu ennuyeux et de pouvoir en faire un téléthon du jeu vidéo. Donc ça dure 60 heures non-stop. On est avec une association caritative et on trouve des personnalités, des gens du jeu vidéo pour parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, et faire des défis sympas pour justement passer le temps et que les 60 heures, on puisse motiver les personnes qui nous regardent sur Twitch à donner pour la bonne cause. Donc en l'occurrence l'association Les Petits Princes avec lesquels on travaille depuis, on collabore depuis 3 éditions maintenant. Et ça se passe super bien, ils sont très contents. L'an dernier, on leur a rapporté 50 000 euros grâce à l'événement. Et ça a l'air bête comme ça, c'est toute proportion gardée. Les gens peuvent se dire, par rapport à d'autres événements caritatifs, c'est peu. Mais pour une association comme les Petits Princes, qui est assez à taille humaine, c'est énorme en fait, 50 000 euros. Et même pour nous, en fait, on reste une association qui varie autour de 100-150 personnes. Ramener 50 000 euros pour une association, c'est génial. Nous, on les amène pas dans nos caisses, quoi, les 50 000 euros. Donc c'est génialissime. Nous, on est super content de pouvoir le faire. En plus, avec un jeu étrange, avec notre propre logique. Donc c'est génial. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses, mais effectivement, tu as raison, c'est 3 types d'événements qu'on fait assez régulièrement. D'accord. On va s'attarder sur le désert bus. Ouais. D'où en fait est venue cette idée euh, au niveau du principe?
Alors, c'est pas un principe qu'on a inventé, c'est à la base Desert Bus de l'Espoir, c'est un événement canadien qui s'appelle Desert Bus for Hope. On a juste, comment dire, adapté l'événement. On l'a pas transvasé en France, on l'a adapté. Pourquoi? Parce que déjà, la culture anglo-saxonne est très charity, donc ils ont beaucoup d'événements autour de ça. Et nous, de notre côté, ça reste assez récent, tous les événements autour qui mélangent jeux vidéo et caritatif. Quand Florent Gorge est venu vers moi pendant l'été 2013 en disant voilà, je vais te parler d'un projet canadien qui s'appelle Desert Bus for Hope et j'aimerais bien en faire une version française. Moi, je connaissais pas l'événement. Je crois qu'on était parmi les premiers à faire ce genre d'événement en France. Et je crois qu'il y avait le Zeldaton et peut-être un autre événement. Mais pareil, ça reste des événements à taille humaine, quoi. Donc moi, je lui ai dit ok parce que encore une fois, moi, j'adore ce genre d'événements un peu alternatifs. Et là, on rentre en plein dedans. Jeu bizarre, principe bizarre, 60 heures de marathon. Ok, go pour ce genre de défi. On a débuté à peu près 3 semaines avant l'événement à se lancer, donc c'était assez à l'arrache. Mais on a réussi à faire un très bel événement dans un petit lieu avec quelques personnes pour nous aider. Donc Florent Gorge avec Omake Books et ses contacts, moi mes contacts dans le jeu vidéo, et de trouver une cinquantaine de personnes pour pouvoir nous rejoindre sur cette aventure étrange. Et depuis, donc ça fait 7 éditions maintenant où on perpétue la même logique, à savoir ce stream, des invités. On a rajouté cette année, l'année dernière même, une sorte de warm-up, un événement avant l'événement où on demande aux streamers, aux casters de faire leur propre Desert Bus et d'accompagner un peu ce démarrage de l'événement pour arriver le jour J avec quelques streamers qui ont pu récolter énormément de dons et discuter avec eux voilà, de ce qu'ils font. Et puis c'est l'occasion de découvrir tout un tas de gens, donc c'est cool. D'accord. Au niveau de... Là, tu nous parlais de l'association qui va bénéficier de cette aide, ça va être les Petits Princes. Comment ça se décide en fait? Est-ce que c'est des associations qui se présentent à vous pour savoir? Est-ce que c'est vous qui faites un choix au niveau des différentes structures qui sont existantes? Euh, alors, tel que ça s'est passé, c'est nous qui allons les démarcher. On a eu deux partenaires principaux. On a eu au départ le Secours populaire français, où là, en fait, au moment où on a fait la première édition, on n'avait aucune association au départ du projet. L'idée, c'était de trouver une association qui est assez agnostique dans sa logique, c'est-à-dire faire en sorte d'aider les gens, peu importe le domaine, mais en tout cas d'aider sans pour autant d'avoir de question de religion, question de parti politique ou quoi, donc assez agnostique dans sa logique. C'est-à-dire travailler pour les personnes qui sont dans la précarité. Et donc on avait contacté les Restos du Cœur au début, ça n'a pas du tout fait, le jeu vidéo ça leur parle pas du tout, en tout cas ça leur parlait pas à l'époque. On avait contacté une ou deux autres entités, pareil, c'est de jeux vidéo, je connais pas, donc je comprends pas votre logique, donc on va rien faire ensemble, c'est mieux. Et puis le Secours populaire, donc eux nous avaient invités justement à discuter avec eux, donc pareil, ils nous ont dit on comprend rien à votre truc, parlons-en. Et moi j'aurais dit bon voilà en fait c'est pas compliqué, nous on part de zéro. Vous avez jamais travaillé avec le jeu vidéo, nous on vous propose juste de nous faire confiance, on vous rapportera peut-être 1 euro, et c'est déjà pas mal en fait. Donc je pense que ce discours les a intéressés, à savoir qu'ils m'ont dit ok assez rapidement, essayons, on se promet rien, c'est juste on se donne cette obligation de moyens de faire un truc sympa. Et puis donc la première année on a rapporté 13 000 euros, ils étaient agréablement surpris parce qu'ils s'y attendaient pas en fait, parce que ça allait être un coup d'essai comme ça, un coup d'épée dans l'eau. Et donc on a gardé ce partenariat jusqu'à 3e, 4e édition. Et puis on s'est dit, ben, Secours Populaire c'est quand même une grosse entité, 50 000, là où on ramène 20, 30, 40 000 euros, c'est cool, mais ça reste une goutte d'eau dans toutes les subventions, tous les partenariats, tous les mécénats qu'ils reçoivent. Et je m'étais dit, ben tiens, même si ça se passe super bien avec le Secours Populaire, est-ce qu'on pourrait pas trouver une égide, une entité caritative qui est beaucoup plus à taille humaine, justement. Parce que comme ça, on voit directement le fruit de tout notre travail qu'on aura fait.
On sait que un rêve des Petits Princes, ça coûte X milliers d'euros pour réaliser le rêve d'un enfant qui est malade. Voilà, chaque année, c'est quelques dizaines d'enfants donc je crois que c'est une cinquantaine d'enfants, si je dis pas de bêtises, donc à vérifier, mais voilà, ça reste quand même assez à taille humaine l'aide qu'ils apportent aux enfants. Donc nous, ça a super bien marché. Les Petits Princes, comment est-ce qu'on s'est connus? C'est que de par mon travail, moi j'ai eu à les rencontrer. Et puis donc on parle du boulot, mais on parle aussi de ce que je fais à côté. Et puis ils se sont dit, ah bah tiens, c'est super intéressant ton truc. Et à partir de là, ils ont creusé. Et c'était un peu de rencontre qui allait dans les deux côtés. Donc ça se fait plus, soit justement des deux côtés, ou nous qui allons démarcher. En l'occurrence, avec les Petits Princes, ça marche super bien. Donc aujourd'hui, on n'a pas de raison de changer. Ils nous hébergent chez eux pour leur événement. Et ça, c'est génial. C'est un truc qu'on n'avait pas, par exemple, avec le Secours Populaire, qui pas nous laisser. Si, c'est ça. En gros, ils nous laissaient faire. C'est trouver un lieu. Nous, on peut pas vous prêter de locaux. Donc, on se sentait un petit peu juste donateur de quelques euros pour eux, mais derrière, de pas forcément être soutenu en termes de communication, en termes de logistique. Et ça, on en a besoin pour créer ce genre d'événement. Voilà. D'accord. Au niveau des invités, Ouais. justement, comment sont-ils choisis? Est-ce que c'est la même démarche? Est-ce que c'est nous qui allons vers eux? Est-ce que c'est eux qui viennent? C'est un peu des deux. En fait, aujourd'hui, l'événement est considéré comme. Enfin, les anciennes personnes qui sont venues à l'événement ont, pour la plupart, je dirais pour la bonne moitié, voire les deux tiers, ont toujours envie de revenir. Parce que c'était cool, ça s'est très bien passé. Ils sont passés 1 ou 2 heures avec nous, voire un peu plus. Et ils se disent, bah, en fait, c'est passé super vite, donc volontiers pour l'année prochaine. Le truc, c'est que comme on invite à chaque fois 50 invités, on ne peut pas réinviter tout le monde à chaque fois. Et donc on propose une sorte de rotation qui ne dit pas forcément son nom parce qu'on n'a pas forcément de quota d'anciens invités versus les nouveaux. Mais voilà, on se force quand même à se dire, bah tiens, le jeu vidéo est un domaine qui évolue vite, qui on pourra inviter cette année. Donc les anciens invités, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des contacts que nous on avait au départ quand Makebook c'était encore dans l'aventure, donc ils se sont retirés il y a 2 ou 3 ans, mais pour des questions juste de travail, voilà, c'est une société, ils font des mangas et de l'édition de façon générale, et donc ils ne pouvaient pas forcément continuer sur cette aventure, mais ils nous soutiennent toujours. Le fait est que voilà, on avait leurs contacts à eux, nos contacts, nous, loisirs numériques, et nous on envoie des mails et des propositions sur les réseaux sociaux pour que nos contacts puissent y participer, puis trouver aussi d'autres contacts où là on les contacte spontanément. On fait souvent une sorte de d'appel d'abord auprès des membres, savoir qui sera intéressé de voir qui. Des gens pour lesquels ils ont beaucoup d'affection en tant que fans, en tant que partenaires parfois de boulot, voilà, des gens qui en tout cas sont influents dans toute la sphère geek, on va dire. Et on fait notre choix comme ça. Donc ça va de gens pas du tout connus, qui travaillent, qui ont un métier sympa, qui ont un projet sympa, jusqu'à des gens très connus, des chanteurs, des influenceurs avec des millions d'abonnés, ça varie. Et donc le travail de fond derrière est de pouvoir les contacter, de les convaincre que l'événement est sympa, et puis d'amener un petit cadeau pour pouvoir le mettre aux enchères, ce qui va permettre aux gens de s'automotiver pour faire des dons. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de fond. En général, pour les anciens invités, on leur dit attendez, on se concentre d'abord sur les nouveaux, et ensuite on vous contactera autour de J-15 pour ceux avec qui ça s'est très très bien passé. D'accord. Et je crois qu'il y a une nouveauté cette année. On a une marraine. On a une marraine et un parrain. J'ai failli dire une parraine et un marin, mais ça, je fais souvent le truc, mais c'est marrant aussi. Euh, donc notre marraine est Brigitte Lecordier, qui est une comédienne de doublage super connue, en tout cas, peut-être pas son visage, mais sa voix est extrêmement connue. C'est celle qui fait la voix des personnages de Dragon Ball notamment, donc Sangoku, Sangohan, Sangoten petit. Et puis plein d'autres personnages comme Oui Oui, etc. Et qui est une femme adorable qu'on reçoit depuis 3 éditions et qui nous fait toujours le bonheur de pouvoir participer avec toute sa gentillesse. Donc on s'est dit que c'était naturel de la contacter en lui proposant de devenir marraine. Elle a dit ok tout de suite, donc on est vraiment honoré de ça.
Et puis, le parrain est Alex Good, qui est un animateur télé, très fan de jeux vidéo, qui était là également pendant la première édition. En tout cas, il nous avait soutenus. C'était un des premiers invités à passer, à conduire le bus. Ils nous avaient craché le bus, puisque le but est de pouvoir maintenir ce bus sur une ligne continue sans pour autant sortir de la route. Ils nous avaient craché le bus, mais on lui en veut pas, c'est pas très grave. On l'a réinvité l'an dernier, il était venu, ça s'est super bien passé aussi. Et c'est un très bon soutien des Petits Princes. Donc, comme on travaille de façon très Très proche bien. avec les Petits Princes, on leur a dit ben voilà, cherchez un parrain ou une marraine de votre côté, nous on en cherche une, parrain, marraine. Et donc on a de notre côté c'est Brigitte Lecordier, de leur côté c'est Alex Good. Et voilà, ça fait une association heureuse. Et donc eux vont pouvoir inviter leurs propres invités, venir plusieurs fois pendant l'événement, faire des petites surprises, des petites apparitions. Donc ça va être cool. D'accord. Est-ce que tu aurais un message éventuellement aux personnes qui regarderaient cette vidéo pour les inviter, pour leur donner envie de venir voir l'événement, de pourquoi pas donner? Mhm. Ben déjà, de venir pour le programme, de donner pour les petits princes, je pense que naturellement, les gens, s'ils ont envie, s'ils peuvent, s'ils veulent nous soutenir et soutenir les petits princes, ils donneront, mais d'abord de venir pour le programme. Nous, on essaye de faire un programme à taille humaine, c'est-à-dire géré par, voilà, on est tous bénévoles, on est tous là pour soutenir une association qui aide les enfants malades et pour lesquels on a beaucoup beaucoup d'affection. On rencontre chaque année toujours un, deux, trois enfants qui réalisent des rêves qui sont parfois justement autour du jeu vidéo. C'est tout bête, hein, mais visiter la Paris Games Week pour quelqu'un qui habite dans le sud de la France, surtout quand on a 7 ou 8 ans, c'est génial, quoi. Donc c'est ce genre de rêve-là. Rencontrer un streamer l'année dernière, il y avait deux enfants qui voulaient rencontrer Gotaga, qui est un streamer sur du FPS et aussi sur Fortnite notamment. Et donc c'était génial de pouvoir justement voir ce moment où ils se rencontrent, où ils font de la danse façon Fortnite ensemble. Bref, de voir tous ces moments où qui ne sont pas forcément préparés, c'est-à-dire juste une rencontre entre nous et des invités, et puis après tout le reste on improvise, on a des défis, c'est rigolo, ça passe super vite, et nous on s'éclate en tant que membres, donc voilà, de venir voir des Airbus de l'espoir, donc sur Twitch c'est des Airbus FR, ce sera un vrai grand plaisir de partager ça avec vous, les gens pourront poser des questions, pourront interagir avec nous, et en général on voit toutes les discussions de tout le monde, donc on serait vraiment ravis si les gens pourraient nous accompagner là-dessus. D'accord. Bah, je te remercie du temps que tu nous as accordé, Avec plaisir. et puis je nous souhaite un bon désert bus. Merci, bon désert bus à nous.